Chapitre 8 en le livre de Saint Luc et verset 4. Donc chapitre 8 du livre de Saint Luc et verset 4. Une foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur la pierre. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie de la semence tomba au milieu des épines. Les épines s'élevèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie de la semence tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, quand elle poussa donc, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à voix forte, « Que celui qui a des oreilles entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, puis le diable vient et enlève de leur cœur cette parole, de peur qu'ils ne croient à cette parole et soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre, qui tombent sur la pierre, donc la semence, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, donc, cette semence, cette parole, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre pas d'un vase ou ne la met pas sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent dans la chambre voient la lumière. Car il n'est rien qui est caché qui doive être découvert, et rien de secret qui doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on lui prendra même ce qu'il a. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne le purent. Amen. Jusque-là. Nous savons que Jésus ne fait pas de distinction de personnes. Il ne se comporte pas différemment avec sa mère, comme ses frères, comme d'autres personnes qu'il approche. Lorsque nous savons que sa mère et ses frères ont cherché à voir Jésus, à lui parler, au verset 19 du chapitre 8 de Saint Luc, ils ont voulu le voir, sa mère et ses frères sont dehors, quelqu'un est venu lui dire à Jésus, pendant qu'il était en train d'annoncer la parole, mais ils n'ont pas reçu cette approbation de Jésus. Et Jésus accepte qu'on vienne le voir que lorsque ces paroles sont acceptées de ceux qui veulent le voir. Hérode a demandé à Jésus qu'il fasse un miracle lorsqu'il a été amené devant lui. Il a fait là aucun miracle. Et Jésus
demande que nous écoutions sa parole. Et lorsque Marthe avait demandé que Jésus vienne chez elle à la maison, il avait été invité. Jésus est allé là-bas pas pour être servi, mais il est allé là pour que les gens écoutent sa parole. Parce qu'il est écrit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, donc le Père, est passé de la mort à la vie. Et nous venons pas voir ce qu'il va faire. Dieu dans notre vie, c'est une erreur de voir. Et nous voyons rien, alors là nous sommes déçus et nous partons. Mais nous venons écouter ce que Dieu a à dire et ce que nous devons faire. Ça, nous venons voir à Dieu et pas venir voir ce que Dieu va faire pour nous. Parce que s'il ne fait rien, nous serons déçus. Mais nous venons écouter sa parole et cette parole nous dit ce que nous devons accomplir. Et l'important, c'est de savoir qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui à l'église. Tu es venu pour que Jésus te parle et te dise ce que tu dois faire, ou bien tu es venu voir ce que Dieu peut faire dans ta vie. Il ne fera rien dans ta vie. Il ne fera rien, je peux te le dire, dans ta vie. Parce que la force de Jésus, la force de Dieu, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle, c'est la parole qui sauve chacun qui croit en cette parole. Ce sont ces paroles-là qui sauvent et qui donnent le salut à l'homme. Et lorsque certains sont allés dire à Jésus, voilà, il y a ta mère et tes frères qui sont là, le Seigneur n'a pas dit, faites-les passer d'abord en priorité vers moi. Non. Il n'a pas fait cela. Il n'a pas accepté cette manière qu'ils viennent vers lui. Non. Mais il désire et il veut que ceux qui viennent vers lui, ils viennent avec humilité et qu'ils viennent sans penser qu'ils connaissent beaucoup de choses, mais qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Qu'ils viennent écouter ce que Jésus a à leur dire et mettre en pratique cette parole pour arriver à la Jérusalem céleste. Et la réponse à ceux qui sont venus dire à Jésus que ta mère est là et tes frères, Jésus a répondu, qui est ma mère et mes frères? Eh bien, je vous dis, ceux qui sont ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Voilà la réponse qu'a donnée Jésus à ceux qui sont venus lui dire que ta mère et tes frères sont dehors et voudraient te voir. Donc Jésus met les choses à leur place. Ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique, ceux-là, ce sont ma mère, mes frères et mes sœurs. Amen pour la parole de Dieu. Et donc ici, ce que on nous donne comme l'attention que nous devons avoir, c'est de quelle manière nous écoutons. Comment nous écoutons? Avec curiosité, avec intérêt? De quelle manière écoutons cette parole de Dieu? Ou bien comme Dieu le désire, avec une volonté d'obéissance, avec une confiance et avec une volonté d'accomplir cette parole et de se soumettre à cette parole. Alors Dieu est content de nous. Il nous voit et il est heureux, Dieu, en nous voyant accomplir sa parole, écouter sa parole et vouloir l'accomplir. Ça, c'est le désir de Dieu. Qui est le chef? Qui est le maître? À qui donnes-tu ta confiance? Et à qui penses-tu qui fait le meilleur pour toi? Qui penses-tu qui s'occupe pour que tu sois dans de meilleures situations, toi et ta famille? Tu commences, toi, à faire quelque chose et tu demandes après de l'aide. Et tu iras de échec en échec si tu fais
cette manière-là. Et tu vas même te scandaliser avec Dieu parce que tu ne verras pas de résultat dans ta vie. Et je le répète, tu vas être scandalisé avec Dieu qui n'agit pas dans ta vie parce que tu as pris des décisions, des initiatives personnelles. Et tu n'as pas été à Dieu à demander que lui te dise ce que tu dois faire. Et aujourd'hui, nous devons prendre une décision de la compréhension et de l'humilité. Dieu, je désire faire ta volonté. Aide-moi à accomplir cette volonté. Prépare mon cœur. Transforme mon cœur et garde-moi de mes propres avis et volontés et conseils et réflexions, mais d'accepter ce que toi tu désires et de faire ce que toi tu veux et que je puisse accomplir ta volonté pour être ton serviteur et être là où toi tu seras. Et Dieu va honorer alors celui qui est son serviteur. Et ce sont des questions très importantes, chers frères et sœurs. Nous devons aller au plus profond de notre cœur et de notre conscience et de dire qu'est-ce qu'est Dieu? Nous voulons quelqu'un qui nous serve dans notre vie, un Jésus qui nous serve dans notre vie. Non, ce n'est pas cela. Ou bien nous voulons un maître à qui nous servons et à qui nous suivons, un qui est notre maître. Nous voulons, nous, un maître, un Seigneur qui prend soin de notre vie, qui est notre guide, qui est notre dirigeant, qui est notre enseignant, qui est notre initiateur, qui est notre Dieu. Alléluia! Nous ne voulons pas guider Dieu là où nous désirons, nous, mais que lui nous dirige là où lui veut que nous y allions. C'est pour cela. Notre Seigneur dit, vous devez savoir que ce qui est en vous caché va être révélé parce que vous devez le comprendre et vous corriger. Ce qui est caché en vous va être révélé et Dieu va utiliser une manière pour que ce qui est en vous caché se révèle à la lumière, pour que vous puissiez le voir et être corrigé et dire « Ah, il y avait ça en moi, je suis comme ça ». Et pour qu'il puisse corriger notre vie et notre manière de nous comporter. Et souvent nous sommes déçus. De notre vie parfois, et Dieu c'est pour cela qu'il désire nous faire révéler ce qui est caché en nous, ce que nous hébergeons dans notre cœur, et Dieu désire nous le faire voir, pour que nous puissions voir ce qui est pas bien, et il le fait faire venir dans la clarté, pour que nous puissions prendre conscience de ce qui ne va pas, et pouvoir le corriger. Et Dieu va tout faire sortir de notre cœur, tout ce qui déplaît à Dieu, et pouvoir discerner et comprendre nos erreurs. Et le mauvais choix que nous avons fait dans notre vie. Et nous devons faire un choix dans notre vie. Et Dieu veut nous montrer. Et faites attention comment vous entendez, comment vous écoutez. Donc, nous voyons que Dieu nous demande de faire très attention. Soyons attentifs. Oui. Nous devons écouter cette parole de Dieu et la comprendre comme il faut. Et souvent, bien sûr, nous écoutons la parole et nous l'interprétons différemment. Dieu veut nous dire certaines choses et nous la comprenons autrement, parce que notre cœur nous avons des préjugés, nous sommes préparés différemment. Nous pensons que c'est comme ça qu'il faut agir, ou comme ceci.
Mais laissons Dieu nous montrer comment il faut faire. Parce que Dieu désire changer les choses. Il ne veut pas chercher pour nous trouver, mais que nous cherchions pour le trouver. Pas le mari cherche la femme qui est partie pour la faire revenir. Ça, c'est humain. Mais la femme qui est partie recherche pour revenir et qu'elle demande au mari de revenir. Et nous savons que l'Église est le mari. Ce n'est pas Dieu qui va chercher l'Église pour la commander, la dernière Église, donc l'Église de gloire. Mais l'Église va chercher son Seigneur pour écouter ses paroles et d'obéir à ses paroles. C'est pour cela, faites attention comment vous écoutez. Soyez prudents comment vous entendez, ce que vous entendez. Il disait cela à ses disciples qui avaient des oreilles pour entendre. Mais avant de devenir des disciples, ils étaient une foule. Ils étaient parmi la foule. Et qui est la foule? Qui est cette foule qui n'approche pas Jésus, mais cette foule qui court vers Jésus? Et je peux dire, comme Dieu me l'a fait révéler, qui parmi ceux-là sont des disciples et ne sont pas la foule inconnue? Donc celui qui a reçu la renaissance peut-il être dans la foule? Oui, mais cela dépend de quelle manière il entend la parole de Dieu et comment il l'interprète. Et s'il est fait partie de la foule et il est pourtant un enfant de Dieu, il doit comprendre. Et Dieu nous dit, à ceux qui sont ses disciples, il nous dit cette parabole. Et il nous dit, voilà, le semeur est sorti pour semer sa semence. Et une semence est tombée sur le chemin et cette semence a été piétinée. Une autre semence est tombée sur la pierre, une autre semence est tombée sur des épines et des ronces, et une autre semence est tombée sur de la bonne terre, et cette terre a donné beaucoup de fertilité. Et il disait à la foule qui l'approchait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, qu'il écoute. Donc celui qui a des oreilles, qu'il entende. Mais faites attention comment vous entendez, comment vous écoutez. Faites attention ce que vous avez dans votre cœur et comment vous entendez la parole. Les disciples ont dit, que cela signifie cette parabole? Nous ne la comprenons pas. Que cela signifie-t-il? Et le Seigneur leur dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, ils verront, mais ils ne comprendront pas. Ils ne verront pas. Ils entendront, mais ils ne comprendront pas. Et quel est le critère de voir et de ne pas comprendre? Le critère, ce n'est pas la semence. La semence est la même. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est le critère. Non, c'est le cœur de l'homme qui est le critère. C'est le cœur de l'homme est celui qui est le critère. C'est le cœur de l'homme qui... Et Dieu nous explique que ce cœur-là est le critère. Et donc ceux qui écoutent la parole, ici nous l'explique donc au verset 11 du chapitre 8 de Saint Luc. Voici ce que signifie cette parabole. La semence est la parole de Dieu.
Et ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole. Puis, le diable vient et enlève de leur cœur cette parole. Donc c'est un cœur qui a déjà des idées, il a déjà des avis, il a des pensées, il a des idées, il voudrait ceci, il voudrait cela, je voudrais que tu fasses ceci. Moi je viens pour prendre, et certains viennent vers Dieu pour prendre, que Dieu agisse et qu'il fasse des miracles. Et que je voie ces miracles parmi nous. Certains, c'est ce qu'ils désirent. Et cette condition-là est une terre piétinée. Cette parole tombe, mais elle n'entre pas dans le cœur de l'homme, parce que la terre est piétinée par toutes ces idées, et toutes ces pensées, et tous ces avis. Et pour ce cœur, cette parole est inutile. Elle est inutile, cette parole. Elle ne peut pas être fertile. Et ce sont des personnes qui venaient de toutes les villes, de toutes parts. Pour ces personnes, la parole était inutile. Parce que la parole tombe, elle ne rentre pas dans le cœur. Après quelque temps, il y a les oiseaux du ciel qui viennent, qui est bien sûr imagé par le diable, et cette parole est prise et elle est partie. Et cette parole qui est forte disparaît, elle part de cet homme. Et cet homme-là ne vient pas dans la foi. Et cette parole ne peut pas être fertile et être efficace dans son cœur. Il y a aussi ceux dont la parole tombe dans leur cœur, mais ils n'ont pas de profondeur. C'est ceux où cette semence tombe sur la pierre. Et bien sûr, à des moments de tentation, comme ils n'ont pas de racines, ils succombent à ce moment-là. Et nous savons que la tentation va venir, la tentation, pour éprouver le cœur, pour prouver que ce cœur est bon. Et nous savons que même l'épreuve est venue même dans le jardin d'Éden. Et soyez heureux lorsque vous traversez des épreuves difficiles, parce que nous savons que l'épreuve de notre foi est quelque chose qui est très précieux pour nous, parce qu'il va nous améliorer. Et ici, celui qui a reçu cette parole avec joie, mais au moment de la tentation est tombé, c'est quelqu'un qui n'avait pas de racines. Parce qu'il a d'autres choses dans sa vie qui sont des pierres et qui sont très dures et qui n'acceptent pas cette parole. Et lorsque vient la tentation, les épreuves difficiles, et où vient le choix que l'homme doit faire devant une situation, je dois choisir ceci ou cela par exemple, je dois choisir Jésus ou bien autre chose, je dois choisir Jésus ou bien faire ce qui n'est pas juste, choisir Jésus ou bien faire ce qui est injuste. Si tu fais avec Jésus, tu vas perdre un certain intérêt. Tu vas perdre ton héritage, par exemple. Tu vas perdre si tu agis selon la volonté de Jésus. Mais Jésus nous dit, demandez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Et qui crois-tu là-dedans? Dans cette épreuve qui est mise devant toi, que vas-tu choisir? Qui as-tu confiance? En qui as-tu confiance dans cette épreuve? Et cette épreuve, bien sûr, vient du diable. Dieu le permet pour détruire notre foi. Et Dieu le permet pour que notre foi soit mise à l'épreuve et que
soit révélé ce qui est dans notre cœur et que nous puissions le voir. Et lorsque nous savons que dans un champ, les pierres, nous ne les voyons pas. Un champ, nous voyons une terre au-dessus, mais ce qu'il y a dedans, il y a des pierres sous la terre extérieure. Et nous savons que nous devons faire des choix. Dans ce cœur-là, il y a des choses où les personnes ne peuvent pas accepter. Ce sont les pierres. Donc des gens ont des pierres dans leur cœur et ils vont dans le christianisme ou dans la foi jusqu'à un certain niveau. Après cela, ils disent non, cela, ça va toucher mon intérêt ou ceci ou cela. Alors nous passons maintenant vers ceux dont il est écrit où la parole est tombée vers les épines et les ronces. Ces personnes-là, ce sont ceux où la parole vient, ils acceptent, et ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer. Par quoi? Par les soucis de la vie, les richesses et les plaisirs de cette vie. Donc, là aussi, il y a un danger. Il y a des personnes qui acceptent la parole de Dieu, mais ils l'abandonnent parce qu'ils vont vers d'autres plaisirs, d'autres choses de ce monde. Et vers les plaisirs de la vie, en général, c'est ce que les gens choisissent. Et là, ça ne va pas. Et là, tu pourras pas tenir comme chrétien. Tu vas t'éteindre, et la richesse, et les soucis, et les plaisirs de la vie, tout cela va entraîner une personne à s'éloigner de Jésus, à s'éloigner de la parole de Dieu. Et cette parole qui a été semée dans son cœur, cette parole qu'il a entendue, elle ne sera pas utile et fertile et efficace. Et il n'a pas, bien sûr, cette force de renoncer à cette richesse qui l'éloigne, à ses soucis qui l'éloignent, et à ses plaisirs de la vie qui l'éloignent de la parole de Dieu. Parce que sa volonté est là. Il est attiré par cela. Et la parole de Dieu nous dit, où vas-tu? Tu es attiré par quoi? Tu vas vers les plaisirs de la vie? Alors tu n'iras pas bien, tu n'avanceras pas bien, tu vas vers les soucis et les désirs et les convoitises des choses de ce monde, tu n'avanceras pas dans le christianisme et dans le spirituel. Tu recherches les richesses et à devenir riche, tu ne pourras pas avancer dans le spirituel. Tu peux peut-être venir à l'église, tu peux peut-être aller dans une église, mais si tu fais cela à côté, tu n'arriveras pas dans le royaume de Dieu. Nous devons bien faire la part des choses. Et nous savons que Dieu va permettre ce qui est caché en nous va être révélé pour que nous puissions voir qu'est-ce qui nous empêche d'être justes et parfaits. Dieu nous révèle ce que nous avons en nous, immédiatement. Pas comme à Jérémie par un rêve ou par un songe, mais par sa parole, par sa manière de faire, par des épreuves qu'il met devant nous, par des situations où notre cœur se révèle et que nous voyons comment nous sommes, qui nous sommes vraiment et qu'est-ce que nous cherchons. Et là, nous constatons que nos choix ne sont pas ceux de Dieu. Et Dieu permet à chacun personnellement de passer des épreuves. Et jusqu'à un point, nous savons ce que nous avons dans notre cœur. Mais celui qui sait ce que nous avons parfaitement dans notre cœur, même caché au plus profond de nous, c'est Dieu. Et Dieu nous révèle aujourd'hui Dieu.
Et la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. Et Dieu ne permet pas que les choses aillent autrement. Oui, Dieu permet que cela vienne comme cela pour que nous puissions voir ce que nous avons dans notre cœur. Et Dieu le permet pour nous améliorer et nous corriger. Les épreuves que nous traversons, c'est pour être corrigés. Alléluia! Parce qu'il nous aime, il le fait. Et nous devons faire attention lorsque nous constatons une mauvaise appréciation, un mauvais choix. Alléluia. Nous devons faire comme nous dit la parole, nous devons avoir un service, donc passer un check-up et nous purifier le jour du dimanche. Et ouvrir notre cœur à Dieu et dire, Seigneur, nous avons fait des erreurs, nous n'avons pas pris les bonnes décisions, pardonne-nous, pardonne-nous. Et aujourd'hui, je désire que nous revenions tous vers Dieu et que Dieu corrige notre cœur et qu'il fasse qu'elle revienne par son enseignement, par son initiation et pas par des épreuves douloureuses, mais par sa volonté et par notre propre volonté. Et nous savons maintenant ici vers la bonne terre où la parole est tombée, où la semence est tombée. C'est une bonne terre qui retient cette parole, une parole qui est acceptée par un cœur honnête et droit et juste. Alors cette parole est accomplie. Nous pratiquons la parole de Dieu. Alors Dieu nous aime. Il est notre Seigneur, et là nous sommes efficaces devant Dieu. Nous sommes bien devant Dieu, et nous savons que fait l'agriculteur. Que fait l'agriculteur lorsque la terre est piétinée? Et je me souviens, lorsque j'avais été dans un champ, il y avait un endroit où on marchait pour aller d'un endroit à un autre dans le champ. Et sur ce sentier, la terre était piétinée. Et cette terre qui était piétinée, la terre était piétinée. Et je me souviens, j'avais vu une fois mon père qui avait un champ, et cette terre qui était piétinée, là où on marchait, il allait il labourait cette terre qui avait été piétinée, et il retournait la terre. Il allait avec cet outil qui tournait la terre, et bien sûr, nous savons que nous avons besoin d'un labour. Nous avons besoin d'un labour lorsque notre cœur est piétiné. Et ce labour, c'est Dieu qui vient nous le chambouler. Et Dieu va nous amener peut-être dans une terre comme les Chaldéens, en exil, en captivité, pour que nous puissions être retournés en nous-mêmes, pour revenir au droit chemin. Et comme le laboureur laboure son champ pour l'améliorer, pour lui donner la qualité qu'il faut, ainsi Dieu laboure notre cœur par des événements, des situations, pour nous améliorer, pour que nous soyons fertiles et que nous soyons efficaces. Alléluia! Et que nous n'ayons pas de propre opinion et volonté et désir et avis personnel, mais accepter la parole de Dieu comme elle est. Alléluia, et de l'accomplir comme elle est. Alléluia. Bien sûr, Dieu, pour faire revenir quelqu'un où il y a des pierres dans son cœur, où il y a des épines dans son cœur, il doit le transformer, il doit permettre certaines situations pour que son cœur s'ouvre et que tout cela s'en aille et qu'il puisse remplir ce cœur de bonnes choses. Alléluia. Et tout cela, ce sont des événements que Dieu le permet.
Donc nous savons très bien que Dieu désire notre cœur, qu'elle soit parfaite devant lui. Et il va la faire parfaite si nous nous soumettons à sa volonté. Oui, il va le faire, mais il y a la manière d'ouvrir notre cœur et que lui puisse la corriger et demander à Dieu de nous ramener vers lui. Par la foi, demander que notre cœur soit réparé, corrigé, alléluia, sans douleur. Fasse que nous revenions vers toi, Seigneur. Pardonne nos erreurs et nos fautes, Seigneur. Alléluia. Choisissons ce chemin et prenons le droit chemin. Abandonnons les mauvaises actions, les mauvaises décisions que nous avons prises. Il est toujours temps, il n'est jamais trop tard de revenir vers Dieu. Aujourd'hui, cherchons Dieu pour que nous puissions revenir vers lui. Aujourd'hui, demandons Jésus qu'il nous donne la repentance et le retour et nous repentir de ce que nous avons fait et dit et fait. Alléluia, pour être dans la joie de Dieu. Amen.